Salut à tous, c'est Kid. Et aujourd'hui, on va fabriquer un détecteur d'humidité pour plantation avec un Arduino. Voilà, donc ça ressemblera à ça. Allez, c'est parti. Donc alors ce projet c'est très simple. En fait ça c'est un capteur d'humidité, il est en description, nous c'est un Velmad. On va planter dans la terre et dès que ce capteur n'a pas d'eau, il va faire allumer cette LED là. Inversement, dès qu'il y aura de l'eau, cette LED va s'éteindre. Bon alors, avant de commencer, on va avoir besoin d'une breadboard. Alors moi je m'y connais pas du tout, donc c'est pour ça que je vais laisser mon homonyme expliquer le fonctionnement de la breadboard qui est tout simplement une planche de test. C'est parti. Donc la breadboard c'est pas très compliqué. Déjà on a une ligne ici, donc c'est le plus et le moins. Donc déjà on va faire passer avec l'Arduino le 5 volts ici. On va mettre sur le plus ici. Comme ça dès qu'on aura besoin d'alimenter par exemple après, si on met une LED comme ça, qu'on aura besoin de prendre le plus, on aura juste à se mettre. Alors ça marche comme ça une breadboard. Là si vous branchez un truc ici, toute cette ligne là, on peut connecter ici. Donc là si je mets un truc ici, ça sera connecté à celui-là. Et là, du coup j'ai plus qu'à me mettre pareil ici, là par contre c'est comme ça, sur les plus et moins c'est vertical et là c'est horizontal. Donc là on va juste mettre par exemple ici, on peut se mettre aussi là. Et pareil après pour le moins, on branche le moins au moins. Et après on aura branché à la ligne ici, voilà. Et c'est pareil pour tous les composants, donc c'est vraiment pas très compliqué. Maintenant qu'on a compris le fonctionnement de la breadboard, donc à savoir cette planche de test, on va pouvoir commencer le câblage général. Moustique de merde. Je suis vraiment le pire des cassos. Il a fait tomber toutes les petites LED, là, tous les petits trucs fragiles, tout ça sur un sol bien humide. Quelle bonne idée. Bon alors du coup, on va Léo vous expliquer le fonctionnement de la breadboard. Donc comme dit plus tôt, on va prendre un 5 volts au niveau de l'Arduino. On va la brancher sur le plus pour faire notre entrée. Ensuite, on va mettre le ground, c'est ça? C'est ça, chez GND, oui. Bon, il y en a deux. Ground, on va le mettre à ce niveau-là. Ensuite, on va pouvoir mettre la LED. Alors ouais, la plus grande patte, c'est évidemment le plus. Hein, donc c'est celle-là, c'est cette patte-là. Alors c'est très légère, mais vous voyez que ça peut se voir quand même. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une patte plus grande que l'autre. Après, bon, après c'est des vieilles LED, donc du coup les pattes sont coupées. Donc ensuite, vous allez brancher la résistance. Donc, voilà. Hop, ça c'est fait. Et ensuite, du coup, je suppose que le plus, du coup, ici, je le branche. Le pin 12. Ensuite, après, on continue avec, on va alimenter maintenant la diode en moins. Donc, on va brancher sur le moins ici, au niveau de l'alimentation sur le moins. Donc, par exemple, ici, tiens, hop. Et enfin, on va brancher le capteur ici, femelle vers mâle. Parce que du coup, ici, on a du mâle, ici, on a du femelle. Donc on prend donc l'orange pour la source, donc l'information qu'on va brancher sur le pin A11 ici là A1 au niveau de l'analogique, vu que c'est un capteur analogique. Renseignez-vous d'ailleurs parce que ça a été sur la documentation du capteur, vous savez si c'est un capteur numérique ou analogique. Voilà, donc nous ça nous a trompé une première fois parce qu'on a testé avant de vous présenter ça. Ensuite, donc du coup le plus, on va le brancher sur le plus, ouais super, vous avez fait vos études. Ensuite, on va brancher le moins sur le. C'est interactif hein, cette vidéo. Sur le moins évidemment. Donc on va faire un petit récapitulatif vite fait. Donc en gros, la LED verte elle est branchée sur une résistance sur la patte plus et qui est branchée sur le port 12. Donc le port 12 qui va pouvoir envoyer ou non du 5 volts. Après la patte moins de la LED sur la moins. Le capteur, après le signal, on l'a branché sur A1 et après le plus sur 5 volts et le moins sur le ground. Voilà. Donc de toute façon, comme tu dis souvent, il va y avoir le schéma en description. Ouais. Ok, donc maintenant on va brancher la carte Arduino sur l'ordinateur. La première chose qu'on va faire, c'est dans Outils, comme la dernière fois, type de carte Arduino, on sélectionne. Donc nous, c'est une carte Arduino Uno. Et après le port, vous devez sélectionner avec Arduino Uno à la fin. Donc là, on a un code que j'ai pris sur internet qui permet de lire le signal d'un capteur analogique, comme notre capteur d'unité. Donc on va prendre une bouteille ici d'eau et vous allez voir, donc on va le téléverser dans l'Arduino. Une fois qu'il est téléversé, on va dans Outils, dans Moniteur série. Donc là on a un petit truc qui s'apparaît ici. Et donc là regardez, si j'ouvre la bouteille d'eau, je prends le capteur, je sais pas si on le voit, et j'ai très peur que le sur là. Et là regardez, vous allez voir les valeurs. Donc là c'est vraiment de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Et vous allez voir sur le port série que tout, et si j'enlève, hop, 0, 0, 0, 14, parce que c'est encore un petit peu humide, et en tout cas si je sèche, il n'y aura plus rien. Voilà, et du coup on peut savoir du coup s'il est mouillé ou pas. Donc maintenant une fois qu'on a récupéré cette valeur là, vous savez c'est pour faire un petit test, pour voir si déjà le capteur marche bien, etc. On va pouvoir du coup avoir un autre code. Donc voilà, maintenant on va faire le code pour utiliser la LED. Donc ici on définit où sont branchés déjà le capteur
Donc on l'a branché sur A1, analogique 1, c'est marqué sur l'Arduino. Après on a le sensor value, ça permet d'initialiser la valeur du capteur, donc ça il faut le mettre. Après int LED 12, c'est où on a branché la LED, donc ça va permettre à l'Arduino de savoir où est branché, donc pour envoyer ou non le 12 volts. Après ici on a une variable, donc ça c'est une variable pour dire seuil d'alerte c'est à 300, parce qu'on a vu des valeurs tout à l'heure, du coup on a décidé qu'on allait mettre à 300 pour dire là il y a de l'eau ou pas. Donc ici on est que sur le, ça il faut le mettre à chaque fois. Après on dit que le pin mode LED c'est une sortie, parce que la LED c'est une sortie, c'est pas une entrée comme un capteur. Là on déclare pareil ce que je viens de dire. Après dans void loop c'est le code, donc il est très simple. Là ici on lit la valeur du capteur. Après on attend une seconde. Après ici c'est if, c'est si. Donc si on met le sensor value, donc c'est la lecture du capteur analogique, est supérieure à seuil alerte qu'on a mis en haut, alors donc on met entre crochets digital white LED height, donc c'est pour dire au port en gros 12 de mettre 5 volts dedans. Après on attend une seconde et on éteint et ça se répète, et comme ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, et ça permet de clignoter pour que ça soit plus visible. Donc là on téléverse le code, donc là si c'est téléversé, normalement la LED va s'allumer, va clignoter. Puis là ouais on peut bien voir à ce niveau là que la LED clignote quoi. Donc là on voit bien que la LED clignote ici là, et là on va prendre de l'eau ici, on va prendre le capteur qui est juste ici, et là vous allez voir que la LED va s'arrêter de clignoter. Voilà, la LED s'arrête de clignoter. Si j'enlève, si je sèche, parce qu'il y a encore de l'humidité, voilà, la LED va se remettre à clignoter. Donc à mon avis c'est un petit peu trop sensible, donc on va mettre pas 300 seuil alerte, on va mettre à mon avis 200. 200 sera largement suffisant. On enregistre, on téléverse pour mettre les mises à jour. Et là on a vraiment un capteur qui fonctionne. Donc on n'a plus qu'à le planter dans la terre, on va faire un test. Allez c'est parti. Ok, donc là on peut voir que la LED clignote. Alors attendez, je vais vous faire un petit plan là-dessus pour montrer qu'elle clignote. Oh merde la caméra. Bon alors je vais vous montrer que la LED là elle clignote, voilà. Donc on a planté le capteur à ce niveau là. Donc là ça nous indique la LED clignote parce que la terre est trop sèche. Et là on va mettre un petit peu d'eau. Oh là, t'as peut-être été un peu généreux là. C'est bien, mais. Et donc là, on peut évidemment. Éteint, ouais, on peut bien voir que c'est éteint. Donc là, le test est très probant. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça fonctionne sur une pile 9 volts. Donc vraiment, dans un petit boîtier proprement, on peut faire ça. Ouais, en fait, on a juste acheté une petite Arduino Nano. C'est des petites cartes Arduino qui sont toutes petites et qui prennent pas de place. On a juste à la souder et ça prendrait pas de place dans un petit boîtier, comme tu dis. Non, mais c'est nickel. Franchement, moi, quand je partirai en vacances, moi, je ferai confiance à ce genre de système. Ouais, je disais, à la place de mettre une LED, tu mets une électro. T'es vraiment dans le bon. Voilà, là, t'es plus dans le bon chat. Et là, l'eau passe et. Ça. Et bah écoutez, si vous voulez un projet, ce projet là encore plus abouti, faire vraiment un système vraiment complet, etc., laissez en commentaire un petit sondage ici. Qui veut. Non, c'est de l'autre côté. De ce côté là. Voilà. Donc oui ou non, est-ce que vous voulez une vidéo où on fait une électrovanne avec ça pour pouvoir totalement automatisé, on fabrique un jardin automatisé. Finalement domotiser notre jardin. Ouais. La technologie n'a plus de limite. En tout cas, pour l'heure, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, donc c'est totalement gratuit. C'est juste en bas de la vidéo, donc c'est le petit bouton rouge. Et n'hésitez pas, juste à côté là, quand vous cliquez, vous avez la cloche de notification. Et n'hésitez pas à la cliquer. Grâce à ça, vous allez pouvoir recevoir une notification dès qu'on va sortir une nouvelle vidéo. Comme ça vous permet d'être alerté dès qu'on sort une nouvelle vidéo, de n'en rater aucune. Quoi? Ça c'est nos réseaux sociaux. Oui, attends, tu vas t'amuser au tracking toi. Ouais, elle sort. Ah c'est. Oh putain, dis donc la vache. Ah bah et là il y a une cloche abonnée qui sort. Parfait, et puis là attention, il y a une explosion.